donner 3 mots, parce que j'ai moins qu'une minute. Mais le premier mot, c'est vraiment un mot de remerciement. Parce que sans votre engagement aussi bénévole sur ce que vous faites, entre vous, il n'y aurait pas vraiment l'opportunité d'amplifier les efforts, nos efforts de communication sur certains sujets sensibles. Surtout que les sujets que nous traitons, ils passent peut-être à 2% dans la communication publique. Et le 98% là, c'est ce que vous vous dites entre vous, ceux qui passent dans les réseaux sociaux, ceux qui passent sans que certaines parties des adultes voient ça. Donc nous, on est très conscients que nous sommes très en arrière par rapport aux conversations entre vous sur la sexualité. Et donc, ce n'est pas à nous, en tant que, disons, adultes, un rôle aussi institutionnel, de guider ça. C'est vraiment de vous donner les éléments et les connaissances nécessaires pour mener vos choix de façon responsable. Ce n'est pas une question de prohibition et de tout ça. Non, c'est une question de vous donner les moyens et à travers vous donner à vos collègues universitaires, mais aussi dans vos familles, dans vos foyers, les outils de la connaissance pour comprendre que finalement, un bon comportement en matière de santé sexuelle et de la reproduction, c'est pour le bien-être. C'est pas pour être moraliste, pour faire la morale aux gens, pour dire ce qui est bien, ce qui est mauvais, c'est pas ça. C'est pour, ayant appris dans nos propres vies d'adolescents, d'étudiants, etc., ce qui peut faire dérailler une vie à la base, un projet de vie, qui est un choix, un mauvais choix fait au mauvais moment, voire un bon choix toujours fait au mauvais moment, qui a compromis la santé de quelqu'un. Ça, c'est essentiel. Et quand on parle de santé, vous le savez mieux que moi, on ne parle pas que de santé physique. On parle aussi du moral, de la santé psychologique, de la santé mentale, des pressions qu'on peut subir auprès de la communauté, pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons envie de faire pour nous-mêmes. Peut-être qu'une fille a envie de terminer ses études avant de se marier, peut-être qu'une fille n'a pas envie de se marier, peut-être qu'une fille n'a pas envie d'avoir des enfants, peut-être qu'un homme n'a pas envie d'avoir des enfants. Et ça nous revient de créer une société où chaque choix, qui n'a pas un impact négatif sur la vie des autres, soit un choix respecté par la communauté. Si on fait des choix qui n'impactent en rien négativement la vie de quelqu'un d'autre, pourquoi on devrait être jugé par rapport à ce choix? C'est ce genre de message qu'on veut passer. Et bien sûr, en quelque sorte, on les conceptualise sous forme médicale, on les conceptualise sous autre forme, mais à la base, c'est des messages liés à nos propres réflexions de vie. Ça doit être quelque chose de très naturel et très simple. Donc là, je dois me connecter à cet appel. Je vais vous suivre dans la visite au laboratoire. Et j'espère que l'appel ne dure pas longtemps, comme ça on aura aussi envie de se saluer, pas seulement en gestuel, mais aussi par mots. Mais Dr So, qui est là avec moi, vous le connaissez, c'est lui qui gère notre présence ici, qui a eu une augmentation de capacité à 100% parce qu'ils sont passés de 1 à 2. Donc Tierno est là aussi depuis quelques jours pour justement aussi pour accompagner tous les efforts de mobilisation sociale, d'engagement, parce que c'est vraiment la connaissance qui doit devenir la parole parmi les gens. Donc ça, c'est très important. Dernier message, la prochaine fois, c'est pas que les filles qui mettent l'eau à table et les hommes qui indiquent à qui donner l'eau. Ça, il y a un homme qui aide à distribuer à l'extérieur. Oui, mais ça, le rôle... Je sais ce que je vois. Et je vois ce que je sais. Vous veniez de dire qu'il y a les 80... Mais les filles applaudissaient, non? Mais bon. Voilà. Mais c'est important aussi, ça c'est simplement pour dire, c'est une blague pour faire quand même une observation. C'est que parfois, même de façon inconsciente, on peut renforcer des messages négatifs par un comportement. Donc, parfois, on est conscient au niveau rationnel, si l'on veut, parce qu'on fait des sensibilisations, etc., de ce qu'on devrait faire. Mais quand on passe à un mode de comportement quotidien automatique, si on sait qu'une fille a été violée, on va la regarder avec un peu un sens de pitié, quoi. Et le sens de pitié, c'est une forme de stigmatisation. Alors que, rationnellement, on sait
que cette fille n'est pas coupable, etc. Donc, je prenais un exemple, si vous voulez, bête. Non? Après, chacun peut avoir le plaisir de le faire, décider de le faire, c'est pas ça. Mais c'est tout juste pour nous faire à nous tous, et à nous toutes la remarque, que parfois, même quand on sait rationnellement ce qui est la bonne conduite, d'un point de vue, encore une fois, de bien-être, d'un point de vue de ce qu'on voudrait naturellement, après les conditionnements externes peuvent nous amener à ne pas être cohérents dans l'action. Donc veillons toujours à cette cohérence entre ce qu'on se dit ici, ce qu'on va passer comme message aux autres étudiants, etc., et nos comportements au quotidien. Ça, c'est essentiel. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je remercie monsieur le recteur parce qu'il faut un terrain fertile pour que la nature pousse. Et donc, c'est que vous avez, avec votre équipe, créé un environnement fertile par rapport à ça. Pas trop fertile, pas trop tôt. Si on passe à d'autres formes de fertilité. Mais, vraiment, on sera là et on continuera cet accompagnement. Hein. Merci beaucoup.